Salut chers amis, avant de commencer, je vais vous présenter une vidéo, vraiment que chacun prête l'oreille, écoutez surtout avec beaucoup d'attention et de réflexion. Alors, écoutez. La situation aujourd'hui, elle est laquelle? La situation est que le jeudi, le président Affi N'Guessan a envoyé Madame Christine Konan et M. Yeba Batlemi, le directeur national de campagne, pour rencontrer le PDCI. Ils ont rencontré M. Gikahuye. Et il était donc question qu'ensemble, ils organisent une rencontre de toute l'opposition. Donc M. Gikahuye a dit oui, c'est une très bonne initiative et a remercié le président Affi N'Guessan pour son initiative. Ça, c'était le jeudi 27. Le vendredi 28, le président Affi N'Guessan lui-même s'est déplacé pour aller voir Bédié pour lui dire encore, il faut qu'on se mette ensemble. Chacun a sa force, mais si on se met tous ensemble, on est beaucoup plus fort. Voilà. Et donc, Bédié a salué également cette démarche d'Affi N'Guessan et surtout son humilité. Parce que Affi N'Guessan a toujours fait preuve d'humilité. Voilà. Il s'est fait toujours petit pour faire prospérer les grandes causes. Voilà. Donc, c'est dans cette dynamique-là qu'on était jusqu'aujourd'hui. Et il a donc été question qu'il y ait cette grande rencontre de l'opposition aujourd'hui. Et alors que Affi N'Guessan donc attendait qu'on lui dise à quelle heure aurait lieu la rencontre, bon, rien du tout. Donc, notre directeur national de campagne appelle donc Gikahuye et il dit à Gikahuye, bon, ben écoute, la réunion aura lieu à quelle heure? La réunion aura lieu à quelle heure? Gikahuye lui dit, bon, je te rappelle plus tard. Donc Gikahuye dit, bon, je te rappelle plus tard. Bon. Et puis, rien du tout. Bon. Affi N'Guessan demande donc à la vice-présidente Christine Konan de rentrer en contact encore avec eux. Et il rentre en contact encore avec eux pour demander mais à quelle heure on aura donc notre rencontre. Et là, Gikahuye dit, bon, la rencontre aura lieu aujourd'hui, mais il y a un problème. Affi N'Guessan dit, mais il y a quel problème? Il dit que non, Assoadou dit que si toi tu viens, eux ils ne vont pas venir aussi. Si tu es à la rencontre, eux ils ne vont pas participer à la rencontre. Donc, vraiment, on est coincé, on ne sait pas quoi faire. Affi N'Guessan dit, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, ce qui est important pour moi, c'est l'union de l'opposition. Voilà. Ce qui est important pour moi, c'est l'union de l'opposition. Ce n'est pas ma présence physique qui importe. Ce qui importe, c'est qu'on puisse se mettre ensemble et qu'on puisse avancer. Donc, Affi N'Guessan dit, voilà ce que je propose. S'ils disent que ma présence leur pose un problème, c'est pas grave. On va faire un communiqué ensemble et puis moi je vais signer ce communiqué-là. Gikahuye dit, bon, d'accord, j'ai compris. Il revient après à Affi N'Guessan pour dire non. Ils disent que si toi tu signes le communiqué, eux aussi ils ne signent pas. Et donc, bon, voilà, nous ce qu'on propose, on va faire la rencontre sans toi avec eux. Et puis, bon, dans les jours qui viennent, bon, toi tu vas faire notre rencontre avec Bédié, etc. Bon, Affi N'Guessan dit, écoutez, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que je sais, ce dont je suis certain, c'est que c'est unis que nous serons forts. Et à un moment donné, il faut mettre de côté les exigences secondaires pour ne se focaliser sur que le principal. Les petits palabres au sein du FPI, là, ça c'est l'accessoire, c'est pas ça, c'est le secondaire. Mais quand il s'agit des intérêts de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de mutualiser les forces, on doit faire l'effort nous-mêmes de
C'est-à-dire que pour eux, l'intérêt de la Côte d'Ivoire, c'est de former un groupe de crabes, une association de sorciers, un groupe pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Ça, c'est leur entendement de l'intérêt national de la Côte d'Ivoire. Moi, je crois que l'intérêt de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est la paix. L'intérêt de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est de s'organiser pour aller à ces élections-là. Nous avons déjà des acquis, comme j'ai dit. Beaucoup reste à faire. Quelqu'un qui pense à l'intérêt national de ce pays-là ne peut pas être en train de préparer une déstabilisation. Vraiment, je dis que c'est cela. On continue de suivre la vidéo. Surmonter nos petites divergences pour aller ensemble. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Maintenant, si vous, PDCI, vous voulez rester dans ces petits calculs-là, bon, c'est à vous de voir. Moi, je suis là. Le jour où vous êtes prêts pour qu'on travaille ensemble, il n'y a pas de problème. C'est moi qui ai lancé le premier, l'idée qu'il fallait qu'on se mette ensemble. Bon, je vois qu'aujourd'hui, nos amis de la dissidence sont toujours dans les petits palabres. Ils sont toujours dans la rancune. Mais si les gens se mettent dans ces genres de postures-là, comment veulent-ils qu'on puisse avancer? Si vous n'avez pas compris que c'est ensemble qu'on est fort, alors vous êtes en train de faire le jeu du pouvoir en place. Et vous êtes en réalité les meilleurs soutiens de M. Ouattara. Parce que la posture que vous prenez aujourd'hui, de dire non, il faut mettre telle personne de côté, il faut mettre telle personne de côté, c'est ça qui arrange M. Ouattara. Si vous ne l'avez pas compris, en fait, c'est vous qui êtes vraiment à la solde de M. Ouattara. Voilà ce que Afinguessan donc a laissé entendre. À continuer. Vous avez très bien écouté. Soyons sérieux et soyons intelligents. Vous pensez que ces gens-là peuvent apporter quelque chose de bon à cette Côte d'Ivoire-là, à notre pays-là? Vous pensez? Vous pensez que ces gens-là pensent à l'intérêt de la nation? D'abord, depuis la nuit des temps, pour faire une coalition entre les partis politiques, d'abord, il faut avoir une conviction. Il faut avoir des idéaux. Les partis s'inscrivent dans la même ligne de pensée. Des gens qui ont des pensées aussi opposées, aussi vraiment, je ne sais pas comment décrire cette association-là. Les Ivoiriens, soyons intelligents. Henri Konan Bédié a des sérieux problèmes en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume a des sérieux problèmes en Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, vous voyez bien, pour lui, la seule manière de sortir d'un engrenage dans lequel lui-même il s'est mis. Soro Guillaume a beaucoup de problèmes avec la justice. Soro Guillaume a beaucoup de problèmes avec sa conscience. Donc, pour être impuni, pour ne pas être arrêté, pour ne pas être poursuivi, écoutez bien, beaucoup de justice de certains pays ont des réserves contre Soro Guillaume. Soro Guillaume, pour échapper à toutes ces manœuvres, à toutes ces manipulations, à tous les crimes qu'il a commis, il veut arriver au pouvoir par tous les moyens. Ce pouvoir-là qui le blanchit. Et c'est le même problème pour Henri Konan Bédié. Henri Konan Bédié n'est pas un saint. Henri Konan Bédié n'est pas un saint, je vous le dis. Henri Konan Bédié a beaucoup à cacher. Et lui et Soro, ils se connaissent. Ils ont fait beaucoup de manigances ensemble. Donc ces deux-là, ils ne peuvent pas s'entendre. Chacun veut être le roi. Ça fait un. Ce FPI-là, écoutez bien le FPI qui a un parti rempli de haine, des gens haineux, des gens qui, entre eux-mêmes, ne se digèrent pas. Mais comment voulez-vous que ces gens-là puissent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire? Comment voulez-vous que ces gens-là puissent accepter de collaborer avec d'autres personnes si entre eux-mêmes, ils ne peuvent pas collaborer? Soyons sérieux. Vraiment, nous sommes à un niveau, nous sommes arrivés à un niveau où il faut primer l'intérêt de la nation. Ces gens-là disent, Afinguessan, vous avez bien écouté, dit qu'ils travaillent pour l'unité de la nation. Dit qu'ils travaillent pour l'intérêt de la nation. Mais soyons sérieux. Ces gens-là, ils ne peuvent rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ils n'apporteront que des histoires, que des problèmes.
Entre eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'entendre. D'abord, je dis une opposition. Quand on veut travailler pour l'intérêt de la nation, on organise tout pour avoir une table ronde avec le gouvernement. Les lois du pays, c'est le gouvernement qui l'applique. Les normes, c'est le gouvernement qui décide. Mais vous parlez de l'intérêt de la nation sans être d'accord avec des gens qui décident. Je dis, soyons intelligents. Soyons intelligents. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, beaucoup a été fait. On assiste aujourd'hui à une danse des sorciers. Regardez Kakabe. On dit Kakabe va aller aux élections parce qu'il est préparé pour aller aux élections. Et j'ai cru que le PDCI était préparé pour aller aux élections. Le PDCI peut pas cautionner ces genres d'initiatives. Le PDCI de Henri Konan Bédié est en train de se perdre. Il est encore temps. Des gens épris de paix, des gens qui pensent à la nation, qui sont encore au PDCI de Henri Konan Bédié là. Ces gens-là, vous avez encore le temps de démissionner. Formez vos partis et donnez des mots d'ordre à soutenir Kakabe comme vous voulez, à soutenir Alassane Ouattara ou à soutenir le candidat d'une autre formation. Mais on ne peut pas prétendre vouloir l'unité de la Côte d'Ivoire, prétendre et vouloir penser aux intérêts de la Côte d'Ivoire et puis se mettre dans une association pour déstabiliser cette même Côte d'Ivoire-là. J'ai dit, il est encore temps. Ces jeunes, et surtout les jeunes, il s'agit de notre avenir. Il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire. Henri Konan Bédié, il ne peut plus rien apporter à la Côte d'Ivoire. Il a 86 ans. Il a vécu, tout le monde le sait. Henri Konan Bédié a vécu dans la bourgeoisie. Il a bien vécu. Mais il ne faudrait pas qu'il aide à détruire nos avenirs. Aujourd'hui, là, la jeunesse ivoirienne voit un peu le bout du tunnel. On voit des efforts qui sont en train d'être faits. On est en train d'avoir une chance. Ne gaspillons pas cette balle-là. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, regardez, la Côte d'Ivoire est sortie dans 10 ans de crise. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays envieux. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est félicitée par tous les bailleurs de fonds. Aujourd'hui, des gens quittent en Europe pour aller s'installer en Côte d'Ivoire. Évitons de tout gâcher. Ces gens-là, ils ne sont pas honnêtes. Ces gens-là, ils n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien du tout à apporter à la Côte d'Ivoire. Vraiment, soyons intelligents. Des jeunes gens qui sont encore dans ces partis-là, qui sont encore en train d'être manipulés, qui sont encore sérieux, qui sont intelligents, qui sont responsables, n'ont plus le droit d'être dans ces partis-là. N'ont plus le droit de se tromper de cette manière-là. Ce Guillaume nous a fait penser qu'il était un leader, mais on a vu de plus en plus, il est en train de s'enfoncer. Non seulement il s'enfonce, mais il va enfoncer la Côte d'Ivoire avec lui. La Côte d'Ivoire ne s'arrête pas à sa seule personne. En 1995, la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée. En 2010, en 2000, la candidature d'Alassane Ouattara a été rejetée, mais les élections ont eu lieu. Vous ne voulez pas voter, ne votez pas, mais il dit, le vote c'est un droit citoyen. Jeune Ivoirien qui est encore dans ces partis PDCI, FPI ou branche Gola, vraiment vous avez encore le temps de vous ressaisir. N'allez pas voter. Si vous ne vraiment, je vous incite à aller voter, à aider notre jeune démocratie. Je vous incite à donner à vous-même l'opportunité d'avoir un pays stable. Regardez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est stable. La Côte d'Ivoire est stable. Il y a des opportunités d'emploi. Ne gâchons pas ces acquis-là. Ne gâchons pas ces acquis-là pour des intérêts mesquins, pour des intérêts personnels. Parce qu'aujourd'hui, là, Soro Guillaume, depuis la France, dit qu'il n'aura pas d'élection. Que comme lui n'est pas candidat, il n'aura pas d'élection. Mais quand on n'est pas candidat, on peut donner un mot d'ordre ou des consignes de vote si vraiment il veut qu'Alassane ne soit plus candidat. Il peut donner des consignes des votes pour le PDCI, s'il veut, pour le FPI, s'il veut. D'ailleurs, il a signé des accords avec ces gens-là. Mais pourquoi il ne donne pas des consignes de vote à ses militants?
Mais quand lui n'est pas dans les élections, lui il n'est pas participé aux élections, les élections en Côte d'Ivoire n'auront pas lieu. Soyons intelligents. Soyons intelligents. Après cette vidéo-là, après cette communication-là, ces gens-là, ils sont en train de s'unir. C'est que ça sera une union des crabes qui ne pourront pas courir loin. Aujourd'hui, là, il faut leur dire que leur projet déjà a échoué. Des jeunes Ivoiriens et décidés, des jeunes Ivoiriens intelligents et responsables sont décidés à prendre leur destin en main. On n'acceptera plus de coup d'État, on n'acceptera plus de déstabilisation. Quand on fait un coup d'État, il y a la suivi. J'ai dit que cette suivi-là, ces gens-là, ce coup d'État-là qu'ils sont en train de préparer, ou les déstabilisations qu'ils sont en train de préparer, ne va pas prospérer parce que nous, jeunes Ivoiriens, nous les verrons. Au moment venu, nous dirons non. Au moment venu, nous n'allons pas les suivre. Et ils le savent. Je crois qu'il faut être intelligent, il faut être responsable. N'arrivons pas jusqu'à ces extrêmes-là. Mais si ça arrive, ils trouveront des jeunes Ivoiriens déterminés devant eux. J'ai dit, si encore des jeunes Ivoiriens dans ces partis-là, le PDCI, le FPI, ou que ce soit le FPI branche GO, sortez de là, vous avez encore la possibilité de choisir, de faire le bon choix. Vous avez encore la possibilité de penser à votre avenir, de penser à l'avenir de la Côte d'Ivoire, de vos enfants. On a encore la possibilité. Tout n'est pas à remettre en cause. C'est vrai, nous sommes dans une jeune démocratie, il y a beaucoup, on a beaucoup à apprendre, mais on a fait beaucoup de pas. Ces pas-là, ne les faisons pas ces pas-là. Ne suivons pas ces diables-là qui signent même le pacte avec le diable. J'ai dit qu'on a une opportunité pour entrer dans l'histoire. On a une opportunité surtout pour sortir dans cette ère de violence-là. Parce que j'ai dit, c'est sûr que ces années-là, ce sont les dernières années en politique d'Annie Kona Bédié, de Laurent Gbagbo, de M. Alassane Ouattara. Vraiment qui a apporté surtout. M. Alassane Ouattara, je ne le mets pas dans le même bateau que ces gens-là parce qu'il a apporté beaucoup. Maintenant, on aura une jeune génération, Soro Guillaume qui est déjà condamné, Blé Goudé qui n'est pas un exemple. Formons-nous et vraiment faisons barrière à cette nouvelle jeunesse-là qui se croit permis, tout. À cette nouvelle jeunesse-là qui se dit que sans elle, la Côte d'Ivoire ne peut pas avancer. Mais j'ai dit, on est près de 26 millions, 27 millions. Il y a des jeunes valables, il y a des jeunes intelligents et responsables pour gérer ce pays-là. J'ai dit, vraiment, il faut que nous soyons responsables et intelligents. Primons surtout l'intérêt de la nation. Ces gens-là sont en train de primer les propres intérêts. Ils sont en train de primer les associations des crabes, des sorciers, des méchants. En eux-mêmes, ils n'arrivent pas à s'entendre. Donc, ils ne pourront rien apporter à la Côte d'Ivoire. Ils ne pourront pas s'attendre autour du butin quand ils vont l'avoir. Mais Dieu sait, eux-mêmes le savent qu'ils ne vont pas l'avoir parce qu'il y a des jeunes Ivoiriens déterminés à faire échec à leur manœuvre, à faire échec à leur tromperie, à faire échec à leur escroquerie. C'est une escroquerie morale. J'ai dit que le temps du coup d'État est fini, le pouvoir est géré, la Côte d'Ivoire est vraiment sur la bonne voie. Chers Ivoiriens, chers jeunes Ivoiriens, soyons intelligents, soyons responsables, vraiment aimons la Côte d'Ivoire, priorisons la Côte d'Ivoire, préservons nos acquis. Vraiment, je vous remercie. Soyez forts, le combat continue.